Bonjour, je m'appelle Richard, élève de seconde, et aujourd'hui je vais participer à la colle. Donc j'ai déjà fait le stage de maths par le passé, pour la session d'été. Depuis ce stage de maths, mes notes ont nettement augmenté. Comme par exemple mon dernier contrôle, j'ai eu 19,3 et mon avant-dernier contrôle, j'ai eu 16,50 et les deux sont coefficient 2. Écoute, bravo Richard. Aujourd'hui, donc, je vais te proposer un exercice sur les vecteurs. Cet exercice vise en fait à te faire manipuler la relation de Schall. Oui. Et à exprimer des vecteurs en fonction d'autres. Donc je te le présente et je présente aussi à notre public cet exercice. On a un triangle ABC, deux points DE qui sont exprimés en fonction des vecteurs AB et AC. Le but va être déjà de trouver une expression de AE en fonction de AB et de AC et de montrer que AE et D sont alignés. Mais avant de traiter cette question, je voudrais, Richard, s'il te plaît, que tu me fasses un dessin. Donc, que tu me places les points A, B, C. Oui. Ok, vas-y. Donc je vais faire la figure juste ici. Donc ici, nous aurons le point A. Ouais. Juste ici, nous aurons le point B. Pas mal si tu te mets un peu sur le côté. Et juste ici, nous aurons le point C. Donc, très bien. Les deux, pardon, j'ai un peu mal fait. Donc ils forment un triangle quelconque. Et donc là, nous allons placer les points D et E. Donc comme indiqué sur l'exercice, AD est égal à AB plus 2AC. Donc AD, donc on va peut-être le mettre là, est égal à AB, donc à peu près là, plus 2AC. Donc AC, AC. Donc là, ça va être le point D. Bon, ça va un peu à l'envers. Donc maintenant, nous allons placer le point E. Donc, il est indiqué qu'il fait 2 tiers de BC. Donc, BC, on va prendre à peu près 2 tiers. Ça fait à peu près ça. Et E, on va le mettre là. Ouais, sauf que là, tu es sur... ouais, d'accord. Sauf que là, tu es sur AB. Et là, tu es sur BA. Ah oui, c'est vrai. Et tu vois, BE et BC sont collinéaires. BE et BC sont collinéaires du coup. Ah ok, donc il est à peu près là. Bon, on va le mettre là. On va mettre le point D juste ici. Ouais. Alors c'est pas mal si tu me traces aussi le vecteur AD, s'il te plaît. Oui. Alors comment a fait Richard du coup, pour le tracer, le vecteur AD? Du coup, il est parti de A, il est allé jusqu'en B, et ensuite il a suivi 2 AC. Et il est arrivé en D. Parti du point A, il est arrivé en D. Maintenant, pour le point E, j'ai peut-être un petit problème sur la manière dont il est placé. Tu vois, on te dit ici que BE est égal à 2 tiers de BC. Les vecteurs BE et BC doivent être collinéaires. Ah oui. Là, le vecteur collinéaire, je te rappelle, c'est dire qu'il doit avoir la même direction. Ou là, le problème c'est que tu vois, là, il est porté par la droite AB, ton vecteur BE, mais normalement, et BC, il est porté par la droite BC. Donc BE et BC n'ont pas la même direction. Il faudrait que tu me trouves un autre emplacement pour le point E, tel que BE et BC aient la même direction. Donc dans ce cas-là, si BE et BC auraient la même direction, ils seraient sur la même droite, je pense. Donc, très bien. Donc par conséquent, vu que BE fait 2 tiers de BC, on va diviser BE en 3, donc ça fera à peu près ça. Donc le point E se retrouverait là. Par conséquent, BE qui est juste ici, serait inclus dans le vecteur BC, qui est juste là. Par conséquent, ça montrerait une collinéarité de 0. Collinéarité. Oui, ils sont collinéaires et dans le calcul, je crois, c'est 0. Richard, t'es pas obligé de parler par conséquent, parle ça normal. Juste vraiment, alors, collinéarité, mais du coup, bon, alors je pense, tu vois, tu peux juste te dire voilà, que BE et BC sont collinaires. En fait, tu constates qu'ils ont une origine commune, un qui est B. Donc en plus, voilà, les points vont être alignés. Donc, on a donc tracé on a placé nos points D et E, on a tracé les vecteurs correspondants.
A, D, B. Bravo Richard, Oui. là tu y es arrivé. Merci. Maintenant, on veut exprimer AE en fonction de AB et de AC. Donc AE, AE, donc en fonction de AB et de AC. Alors là, je vais mettre A, petit a, ça va être un réel, et petit b, ça va être un autre réel. Il faut que tu trouves donc cette expression, une expression de AE en fonction de AB et de AC. Alors, juste un petit rappel de cours. Tu te rappelles que les points A, B et C sont 3 points non alignés. Oui. Ils forment un triangle. Grâce à ces 3 points, on peut définir un repère. Un repère, donc, A, d'origine A, de vecteur AB et de vecteur AC, qui sont 2 vecteurs non collinaires ici. Pourquoi ils sont non collinaires? Parce que nos 2 vecteurs sont non collinaires et surtout parce que nos 3 points A, B et C sont non alignés. Donc je te laisse maintenant essayer de me trouver un réel A et un réel B tel que AE est égal à AB plus A fois AB plus B fois AC. Ok. Utilise bien voilà, ces relations-là. Ou voilà, l'une de ces deux. Voilà, Alors. Alors donc, je pense qu'on va utiliser B, le fait que BE est égal à 2 tiers de BC. Donc, il me semble, je crois que dans la relation de Chasles, ça fait genre... t'écris peut-être plutôt, oui, plutôt là, à ce moment-là, sur le tableau du milieu. Genre, il y a là, du coup, pour cette situation, ce serait AE est égal à AB plus BE. Oui, ça c'est bien, oui. Exactement. Donc ça, c'est ce que tu as écrit comme relation, ça s'appelle, tu as dit... La relation de Chasles. Voilà, très bien. Voilà. Là, Richard a écrit la relation de Chasles. Cette relation, en fait, voilà, elle est vraie quand on travaille avec des vecteurs. Quand vous travaillez avec des longueurs sans les flèches, du coup, attention, c'est pas toujours vrai. Et il a indiqué que BE est égal à 2 tiers de BC. Du coup, AE est égal à 1 AB pour le réel A. Je vais mettre 1 AB plus du coup le réel B fera 2 tiers. 2 tiers de BC. D'accord, oui, mais là, je ne sais pas encore AB et AC. Est-ce que tu peux essayer de me les faire apparaître? Comment est-ce que je pourrais faire apparaître AB et AC? Tu as utilisé une relation de Chasles tout à l'heure pour exprimer AE. Oui. Peut-être que tu pourrais réutiliser une relation de Chasles pour me faire apparaître mes vecteurs AB et AC. Je me dis que du coup AC est égal à AB plus BC. Donc. Alors AC est égal, c'est vrai, mais là ici je ne le vois pas AC ici. Donc moi je vois que AB et BC. Donc BC, il y a AB ou BC. Il y en a un que je pourrais décomposer. Alors AB, je ne vais pas y toucher effectivement, parce que là je l'ai déjà. Mais ce que BC, je ne pourrais pas, on peut le manipuler et qui me donne les vecteurs AB et BC. Et AC, pardon. Franchement, je ne sais pas du tout. BC. On va essayer de changer de feutre. Je crois que ton feutre, il marche pas. Ok, ouais, du coup, si tu peux me passer l'un des... Ouais, un vert ou un rouge, quoi, c'est pareil. Ouais. Pour faire la correction? Non, bon, après c'est... Moi, je vais y aller. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Pas de juste reprendre les câbles là-bas. Ok. Pour le micro. Ok, donc là, tous les câbles, après, je les rends demain ou je les rends demain à Maxime. Après, Maxime va passer pendant la semaine. Je sais pas. Après, il m'a dit pas demain, mais après-demain, je pense. Bon, je les garde de mon côté, du coup, tout ça, tous les câbles. Ok, pas de problème. C'est filmé là? Oui, mais je pense qu'après, ils vont retraiter. Voilà, il y a pas mal de boulot après de retraitement. Ouais. Ok. Alors là, tu as BC. Oui. Est-ce que tu pourrais me l'exprimer, tu vois, BC, je pars de B, je vais en C. Oui. Est-ce que tu pourrais me l'exprimer avec les vecteurs AB et AC ici? Du coup, BC,
Ouais, est égal à BA plus AC. très bien. Est-ce que tu peux injecter donc cette relation-là ici? Ok. Donc AE Oui. est égal à 1 AB plus 2 tiers et pardon, BA plus AC. Voilà, très bien. Par contre, n'oublie pas les flèches. Parce que Ah là, oui, on est pardon. avec des vecteurs et pas avec des longueurs. Et là, effectivement, on est dans un cas en fait où on n'aura pas l'égalité. Hein. On n'aura pas l'égalité avec sans les vecteurs. Donc voilà, tu en es là. Est-ce que tu pourrais faire apparaître le vecteur maintenant AB? Alors on a AC. Ici, est-ce que tu préfères apparaître le vecteur AB? Donc AE Ouais. est égal à 1 AB Après, tu peux te mettre sur le côté. Hein, Oui. sinon, plus 2 tiers ouais. de moins AB plus BC. Plus AC. C'était AC ici. Ah, pardon. C'est très bien. Là, il faut bien mettre le B. Oui. Et du coup, maintenant, on a, donc Richard a établi que AE c'était égal à AB plus 2 tiers, entre parenthèses, moins AB plus AC. Là, Richard, là, tu as fait le travail hein, qui était demandé, mais j'aimerais bien voir apparaître AB qu'une seule fois et AC qu'une seule fois pour me déterminer Ok. mais deux réels A et B. Et si tu veux, tu peux écrire sur le tableau de droite sans toucher quand même à la figure. Ok. Donc, comme nous avons vu, là, ça fait le calcul est égal à AE, qui est égal à AB plus 2 tiers de moins AB C'est bien, ouais, du coup, sauf que mais bien, ouais, voilà, bon, tu peux éventuellement le mettre comme ça. plus AC. Ouais. Donc, c'est égal ou équivalent? Égal. Égal, ouais, là tu mets des égalités en fait. Donc, Juste, c'est égal à AE. ouais. Fais attention à ton développement. Alors là, c'est AE qui est égal. Et là, fais attention, parce que là, le 2 tiers, tu vois, il est dans la parenthèse. Il porte aussi sur AC. Ah oui. Donc, qui est égal à 1 tiers. Mhm. Voilà. Et là, tu as fait le job. Hein? Donc, on a bien que AE, c'est égal à 1 tiers de AB plus 2 tiers de AC. 1 tiers de AB plus 2 tiers de AC. Donc là, alors là, ce qui est pas mal, voilà, là, on le met en évidence, notre résultat. Donc ça, le but, en fait, c'était de manipuler un peu la relation de Chasles ici, sur cette question-là. Richard l'a manipulé 2 fois. Donc il l'a appris voilà, pendant le stage, le meilleur stage de maths, il a appris manipuler voilà, la relation de Chasles avec BC, avec BE. Et il a très bien utilisé les deux égalités. Maintenant, la question suivante nous demande de montrer que A, E et D sont alignés. Alors comment, Richard, tu pourrais montrer que A, E et D sont alignés? AE et D sont alignés. Ouais. Est-ce que tu as une idée de la relation à laquelle tu voudrais aboutir? Bah que je pense que A. Donc je pense que A plus E est égal à 0. Alors A plus E est égal à 0. Que signifie Non, A je plus sais pas. E? Le vecteur AE est égal à 0 peut-être. Alors si le vecteur AE était égal à 0, Oui. en fait tu vois, tu aurais A est égal à E. Ah. Mais là, tu vois que sur ton dessin, c'est pas le cas. Alors là, comme il n'est pas à l'échelle, en fait, on voit pas bien que c'est aligné. Mais en fait, là, ce que tu veux montrer, rappelle-toi, comment est-ce que tu peux montrer un critère d'alignement avec des vecteurs?
Je sais pas du tout. Alors, A, E et D, je vais te donner ce qu'il faudrait obtenir. A, E et D sont alignés. Ah ouais. Ok. Donc si et seulement si, voilà, il existe. On va chercher, voir si je peux en prendre un autre feutre. Il existe un réel K tel que AE est égal à K fois AD. Maintenant, tu as trouvé une expression de AE, 1/3 de AB plus 2/3 de AC. Rappelle-toi, dans l'énoncé, tu as une expression de AD en fonction de AB de AC. Oui. Comment est-ce que tu pourrais arriver à une relation entre AE et AD? Regarde, là, pour donc, notre public, remarquez que là, on a une expression de AD en fonction de AB de AC, et Richard a trouvé une expression de AE en fonction de AB de AC. Donc, du coup, Richard, est-ce que tu peux me trouver le réel K qui va vérifier la relation en question? Donc, là, actuellement, on a... je peux écrire la question? Qu'est-ce que tu veux dire du coup par écrire la question? Tu veux essayer de... Je veux résoudre... Ah oui, vas-y, ouais, essaye de le réécrire du coup à eux. Donc, 1/3 de AB. Ouais. Donc 1/3 de AB plus 2/3 de AC. Le tout multiplié par K est égal à... Je peux écrire... je vais un peu péter. Ouais, vaut mieux que tu restes en fait sur ce tableau-là. Oui. Donc Est égal à... Ouais, tu vois, tu peux mettre un égal en dessous. Oui, je vais mettre un égal en dessous, ouais. Excusez-moi. Est égal à... Pas de souci. Est égal à AB Ouais, très bien. plus 2AC. Très bien. Donc, on peut voir que si on multiplie par le dénominateur, si on multiplie le numérateur par le dénominateur, qui est de 3, on aura un AB qui est égal à juste AB, le vecteur Alors, AB. Qu'est-ce que tu veux dire par multiplier le numérateur par le dénominateur? C'est-à-dire on va multiplier K, je pense qu'il sera égal à 3, parce que si on multiplie le tout par 3, ça annulera, donc on aura un AB qui est juste là, et 2 AC qui est encore une fois juste là. Ouais, effectivement, K est égal à 3 ici. Ça, tu l'as bien trouvé. Alors, est-ce que du coup tu sais pourquoi en fait K est égal à 3 et pas autre chose en fait? En gros, ma question c'est, là tu as écrit ton vecteur AE. Oui. C'est égal, enfin tu as écrit K fois ton vecteur AE. Ouais, t'es parti, donc là, bon, là on va l'effacer, on va mettre K fois E pour faire ce que tu as fait, enfin pour suivre ta méthode, qui est juste, hein. Il n'y a aucun problème. Oui. Donc, effectivement, donc ça, tu as développé, tu trouves ça, K sur 3 AB plus 2K sur 3 AC. Oui. Et on veut que K fois E, ce soit égal à AD. AD, on l'a ici, c'est AB plus 2AC. Alors du coup, là, qu'est-ce qui se passe? K fois E, là, j'ai écrit ici deux décompositions. Dans deux décompositions de ce vecteur, K fois E, vous voyez donc que j'ai écrit deux décompositions de ce vecteur, K sur 3 fois AB, plus 2K sur 3 fois AC, et AB plus 2AC. Et cela est-il possible que dans un repère d'origine A, et avec deux vecteurs non collinaires ici, AB, AC, est-il possible que j'ai deux décompositions de ce vecteur? Je pense que oui. Ah non. Voilà, Non, voilà, en fait, ouais, non, il ne peut pas y avoir deux décompositions du vecteur. Voilà, puisque tu vois que dans un repère, en fait, tu vois, la décomposition d'un vecteur est toujours unique en fonction des deux. Et donc c'est pour ça qu'effectivement, toi tu as dit à juste titre, du coup il faut choisir K est égal à 3. Voilà, très bien. Donc
K est égal à 3, en fait. Donc là, on a montré que, en prenant donc AD, en fait, on a montré que AD, c'était égal à K fois E. Et on montre que c'est collinéaire. Donc si je récapitule, on veut montrer en fait dans cette question que A, E et D sont alignés. D'accord? Pour cela, on va essayer de montrer qu'il existe un réel K tel que AD est égal à K fois E. Là, je vais effacer en partie ici. Donc là, Richard a obtenu en fait AE est égal à 1 tiers fois AB plus 2 tiers fois AC. Et il se trouve que ça, en fait, c'est quoi? C'est 1 tiers par AB plus 2AC. C'est égal à 1 tiers par AD. Donc, on a montré qu'il existe K qui est égal à 1 tiers tel que AE est égal à 1 tiers fois AD, est égal à K fois AD. Et ça, c'est un critère de collinéarité. Donc, nos vecteurs AD et AE sont collinéaires. Or, ils ont une origine commune, A. Donc, nos points AD et E sont alignés. Et pour résoudre ce problème, en fait, on est un peu parti en fait, à l'inverse en fait, du problème. En fait, on a supposé qu'on avait le cas qui existait et on a cherché le cas qui marchait. Et là, voilà, c'est ce qu'a fait Richard, il a très bien vu, effectivement. Donc, très bien, donc, bravo Richard du coup pour cette question. Et maintenant, on va pouvoir passer à la question 2. Alors, à la question 2, tu as un nouveau point G dans ton plan. Oui. Donc, voilà, qui vérifie cette relation-là. Alors là, je pense que tu peux effacer à droite tout. Même la figure? Ouais, là, tu peux tout effacer ici, puis au pire, on les refera. Ok. Et le but, ça va être de montrer que CG est parallèle à AD. Donc, juste pour préciser, c'est un exercice de l'excellent poly, voilà, du meilleur stage en maths, du meilleur poly, du meilleur stage en maths, une poly de seconde. Donc, là, tu vois, Richard, là, tu as une relation vectorielle avec un point G du plan. Oui. Et ce point G, c'est pas n'importe lequel, il vérifie cette relation-là. 3GA moins GB moins 4GC est égal à vecteur nul. On veut montrer que les droites CG et AD sont parallèles. Alors, avant de se lancer dans les calculs, de chercher des relations de Chasles, est-ce que tu peux me donner un critère avec les vecteurs qui va me permettre de conclure que mes droites CG et AD sont parallèles? Je crois que pour prouver qu'elles sont collinéaires, il faut qu'il y ait un facteur de collinéarité, c'est-à-dire un nombre où si on les multiplie, ça montre qu'ils sont collinéaires. D'accord, mais alors là on parle de droite parallèle, effectivement CG et AD, et on parle de vecteur collinéaire. Donc quel est le lien entre le parallélisme, donc CG? C'est qu'ils ont la même direction? Oui, mais qui a la même direction du coup? Les deux droites ou les deux vecteurs? Ouais, les vecteurs, voilà. Donc du coup, c'est quoi? CG est égal à... Le vecteur CG va être égal à... Au vecteur AD? Alors, pas forcément le vecteur AD. On va être prudent, on va dire que quelque chose fois le vecteur AD, un réel fois le vecteur AD. Donc, ça va te donner CG. Ouais. Est égal à AK fois AD. Voilà. On met juste bien la flèche, oui. Mais c'est ça. Puis là, donc, il existe K tel que CG est égal à K fois AD. Alors, à partir de la relation ci-dessus, peux-tu arriver justement à trouver une relation entre CG et AD? Rappelle-toi que tu as AD
qui est égal à AB plus 2AC. Ok. Donc là, il va falloir que tu manipules donc, cette relation-là pour arriver en fait à une relation entre GC et AD. Donc, Alors, faut la regarder dans les yeux. Voilà la relation, faut pas avoir peur d'elle. Tu regardes bien dans les yeux, Oula. voilà la relation, tu vois, et tu essayes de la faire parler. Voilà, donc, et écris-la déjà peut-être pour essayer voilà, Donc, qu'elle te dise des choses. 3GA Ouais, moins GB très bien. moins GE. Alors c'est GC, ouais, moins 4 GC. Moins 4 GC, pardon. Ouais, moins 4 GC est égal à vecteur nul. Est égal à 0. Ouais, vecteur nul. Hein. Oui, pardon. Et GC mis bien les flèches là-dessus. Ok. Donc, ce qu'on peut faire, c'est que... Alors, qu'est-ce que tu veux faire apparaître? Tu as envie de faire apparaître quel vecteur ici? Ce que j'ai envie de faire apparaître, c'est le vecteur AC. Non, le vecteur CG. Voilà, ouais, donc comment tu pourrais le faire apparaître? Il me semble que donc 4GC est égal à moins 4... Ben, ça ferait 3GA moins GB moins, entre parenthèses, 4 fois moins CG D'accord. qui est égal à 0. Ouais, c'est pas mal. Je mets bien le vecteur nul. Mais bon, là, tu vois, on le traitera peut-être après, le fait que c'est GC ou CG. Moi, ce que j'aimerais bien, mon première intention, peut-être essaye de faire apparaître GC dans ta relation. Tu vois qu'ici, tu as GA et GB. Mais GA et GB ne vont pas nous aider comme ça. Oui. Il va falloir les transformer pour qu'ils nous aident. Est-ce que tu peux les transformer grâce à une relation qu'on a utilisée tout à l'heure pour faire apparaître GC? Donc, GA, par exemple. Si tu regardes que GA pour l'instant. GA, je vais faire apparaître GC. Comment est-ce qu'avec GA, je peux arriver à faire apparaître GC et même AC? Pareil. même AC. Donc, Ouais, même AC. Je peux même avoir. Alors, pas exactement AC. Je n'aurai pas exactement AC, mais. Donc, je me dis que peut-être on peut avoir moins 3 AG et plus PG, donc ça ferait AG. Ah non, ça ferait, je sais pas. Si j'introduis, rappelle-toi la relation de Schall, je ne peux pas utiliser la relation de Schall pour faire apparaître un point qui m'intéresse ici. Si j'introduis ici le point C entre G et A. Oui. Donc, par exemple, là j'ai G, GA. Et là, j'ai un point C. Du coup, tu vois que là, Ah oui. comment est-ce que je pourrais faire? Ah. Pardon. Ça ferait. Donc ça ferait 3GA serait égal à 3GC plus 3AC. 3CA. Ouais. Pardon, 3CA. Très bien. Voilà, donc, et déjà, là, tu vois qu'on est content puisqu'on a déjà GC et AC. Oui, plus 4 CG qui est égal à 0. Un vecteur nul. Ouais, il manque encore GB, mais il me manque GB dedans dans l'équation. Ah oui. Et après, si tu peux écrire un tout petit peu plus horizontal, c'est super. Ouais. Donc. Ouais, c'est bien. Là, c'est très bien ce que tu as écrit. Donc là, j'ai du GC, du CA,
du CG ou du GC. Oui. Mais il y a encore un terme qui m'embête, la CGB. Il y a Oui. un vecteur qui m'embête, mais est-ce que je ne peux pas faire, lui réserver le même sort qu'on a réservé à GA pour justement pour faire apparaître du GC? Donc, je me dis que peut-être cette fois-ci, ce serait ça. Voilà, très bien. Donc, du coup, GB serait égal à GC plus CB. Très bien, très très bien. Donc, ce serait équivalent ou égal? Du coup, là, il faut procéder par équivalence parce que Oui. là, tu as une égalité et tu dis qu'elle est. Donc, tu affirmes en fait que ça, ces vecteurs-là, c'est égal à vecteur nul. Et si tu affirmes que ces vecteurs-là est égal à vecteur nul, enfin la somme de ces vecteurs est égale à vecteur nul, alors ça équivaut à ce que la somme d'autres vecteurs soit égale à vecteur nul, Ok. mais d'autres vecteurs qui vérifient bien sûr l'égalité. Donc, cela équivaut à dire que 3GC Parfait. plus 3CA moins GC plus... Non, moins... Ouais, il faut rester en moins. moins CB plus 4 CG serait égal à vecteur nul. Voilà, très bien. Donc je pense que là on a des termes communs, on a CG Ouais, déjà, tu peux déjà te débarrasser Oui. des GC multiples. et là on peut s'en débarrasser aussi. Voilà. Fais bien attention aux signes, quand même. Oui. Donc, ouais, je récapitule juste là, ce que fait Richard, en fait. Il essaye... on est dans cette relation vectorielle-là, 3GA moins GB moins 4GC. Il essaye de faire apparaître le plus possible de GC et de AD. Alors, AD, on n'arrive pas tout de suite à le faire apparaître, mais AD, on sait qu'on y a accès grâce au vecteur AB et 2AC. On sait que AD, c'est égal à AB plus 2 fois le vecteur AC. Donc là, Richard, ce qu'il va essayer de faire maintenant, c'est de mettre le plus de AC, le plus de AB et le plus de GC possible dans son équation, en fait. Donc là, cela nous fera les GC ensemble, Voilà, donc donc 2 GC très bien. plus, est-ce qu'il y a des CA? Non, il n'y a pas de CA. Donc 3 CA. Donc moins CB. Plus 4 CG. Le tout qui est égal à un vecteur nul. Voilà, très bien. Alors, GC et CG, donc là, Richard, en fait, ce qu'il a fait, il a regroupé les GC. GC et CG, peut-être que tu peux Oui. opérer une simplification. Oui, Là encore. c'est que là, je me permets, mais 4 CG, c'est égal à moins 4 GC. Très bien. Donc ça nous ferait, ça serait équivalent à dire que moins 2 GC Oui, très bien. plus 3 CA moins CB C'est très bien. qui est égal à vecteur nul. Oui, très bien. Alors maintenant, on n'a pas encore tout à fait apparaître AD. Maintenant, ça va être notre objectif. Là, l'expression qu'on obtient, donc obtenue Richard, c'est celle-ci. Je vais l'écrire là. Je vais effacer ici. Donc, problématique, ça va être de trouver un feutre qui est écrit. Je vais prendre le feutre. Ah ben merci. Donc, je vais prendre le feutre vert là-bas. Donc, là, Richard a écrit moins 2 GC plus 3 CA moins CB est égal à 0. Est égal à vecteur nul. Donc là, on part de là. Maintenant, ce qu'on a envie de faire, c'est de faire apparaître le vecteur AD.
Alors, Richard, comment je pourrais arriver à faire apparaître le vecteur AD maintenant? Je pense qu'on va utiliser la relation de Chasles pour CA et CB. Ce que je veux dire par là, c'est que on a CA, CA et CB. Donc là, c'est le vecteur CB. Oui. Et là, c'est le vecteur CA. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser AB qui serait égal à AC plus CB? Oui, ça tu Qui serait peux. égal à... Ouais, et du coup, après, tu pourrais isoler. Du coup, tu vois, ton CB, tu pourrais comme ça l'exprimer en fonction de AB et de AC. Oui. Tout à fait. Donc, Enfin, quelque chose fois AB plus quelque chose fois AC. du coup, l'expression, elle serait égale à... Du coup, à moins 2 GC, Ouais, moins 3 AC, très bien. moins CB, qui est égal à vecteur nul. Ouais, parfait. Du coup, oui. ça ferait juste moins 2 GC, Ouais, GC, moins AB, moins 2 AC. oui, c'est bien. Il y a juste un tout petit truc Oui, qui ne va pas dans ces deux lignes. Est-ce que tu pourrais le repérer alors, et le corriger au niveau des notations? Il y a un petit problème de il y a un problème de notation. Au niveau de- c'est un équivalent? Non, non, mais là, alors oui, c'est vrai qu'en plus là, on a des équivalences. C'est plus des équivalences, mais aussi un problème de notation au niveau des objets. En fait, là, moi, ce que je vois ici, que je vois une longueur qui est ajoutée à des vecteurs. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Voilà. Hein. Très bien, et là, il n'y a pas de problème. Et là, c'est parfait. Voilà. Là, c'est parfait. Maintenant, est-ce que tu peux arriver donc, à m'exprimer le vecteur AD? Juste pour remettre du contexte, là, Richard, qu'est-ce qu'a fait Richard? Il a exprimé notre relation vectorielle, on était parti de cette relation vectorielle-là, il a transformé par une relation vectorielle équivalente qui nous fait apparaître GC, AB et AC. Maintenant, on n'a pas encore AD. Oui. Mais comment on pourrait faire apparaître AD? Je pense que pour faire apparaître AD, on pourrait faire ça. Pardon. Ce que je veux, c'est qu'on multiplie le tout par moins 1 pour qui est égal à vecteur nul. Donc tout ça serait égal à des choses positives. Donc ça ferait 2GC moins... Non, plus AB plus 2AC qui est égal à 0. Et Ouais. pardon. Et je continue dans ma démarche. Là, on peut voir qu'on a tous les éléments réunis pour avoir AD. Donc AB et 2AC, plus AB et 2AC. Voilà, très bien. Donc ce serait égal à 2GC plus AD qui est égal à 0. Ouais. Et là, je pense pour avoir le cas, on pourrait faire 2GC. Donc là, on va isoler AD. Donc, ça ferait que 1 sur 2 de GC serait égal à... non, 1 GC serait égal à 1 demi Ouais. de moins AD. Alors, voilà, c'est ça, voilà, c'est ce que j'avais dit. N'oublie pas les vecteurs, c'est pareil ici. Voilà, et puis là, sinon, ça c'est le réel 0. Oui. Mais sinon, bon, c'est. Ouais, je t'ai laissé continuer parce que. Et tu l'as trouvé. Ah, très bien. Donc, qu'a fait Richard? En fait, voilà, il a trouvé une relation de collinéarité entre les vecteurs GC et AD. On en déduit donc que GC est égal à, donc, à moins 1 demi
2AD. Maintenant, pourquoi peut-on en conclure que les droites GC et AD sont parallèles? On peut confirmer que GC et AD sont parallèles ou collinéaires parce que, comme la relation le montre ici, CG et AD sont parallèles, soit il existe un réel tel que CG est égal à K fois AD. Donc là, on peut voir que pour la CGC, genre moins CG est égal à 1/2 de AD. Voilà, très bien. Juste attention au vocabulaire. Mais bon, tu as compris, hein, on dit CG est parallèle à AD, donc de droite, on ne parle pas de collinéarité entre deux droites. Oui. Par contre, on parle de collinéarité entre vecteurs. Là, quand j'écris SSI, c'est parce que je suis paresseux. Si seulement si. Voilà, c'est si et seulement si. Il existe K tel que CG est égal à K fois AD. Oui. Et effectivement, là, on avait GC est égal à moins 1,5 de AD. Mais il suffit de multiplier par moins 1, comme Richard l'a très bien dit, pour se retrouver en fait avec le fait que les vecteurs CG et AD sont collinéaires. Et cette collinéarité des vecteurs CG et AD va entraîner que les droites CG et AD sont parallèles. Donc là, en fait, là, Richard a résolu un exercice qui fait manipuler la relation de Chasles. Richard s'en est très bien sorti parce que c'est une relation de la relation de Chasles. Voilà, les élèves détestent ces exercices. Voilà. Et bon, grâce au stage 20 en maths et grâce aussi à son travail, à Richard, à son travail personnel, mais il a réussi à affronter les difficultés de cet exercice du poly, qui est classé dans les exercices difficiles. Mais grâce au stage 20 en maths, c'est comme si c'était un automatisme pour moi. Ah, oui, puis après, là, c'est pas mal, il faut vraiment continuer. Et voilà, donc je refais un récapitulatif de l'exercice. Première question, on a montré un alignement grâce à la relation de Chasles et grâce à l'expression de vecteurs dans un repère. Ici, notre repère, c'est A, AB, AC. Donc, je vais l'écrire là. Et remarquez que, alors en seconde, en première et en terminale, on voit beaucoup le repère OIJ. Là, ici, notre repère, c'est A, B, AC. Les vecteurs ne sont pas nécessairement orthogonaux. Les droites qui les portent ne sont pas nécessairement perpendiculaires. Là, A, B, AC, tout ce qu'on demande, en fait, c'est d'avoir 3 points non alignés. Et ces 3 points non alignés nous permettent de définir un triangle. Et après, grâce à ces vecteurs AB et AC, on a les autres vecteurs du plan, notamment les vecteurs AD et BE. Et ensuite, on a manipulé un peu les relations pour exprimer AE en fonction de AB et AC, montrer que AE et D sont alignés. Puis on a introduit un autre point qui vérifie une relation vectorielle qui a été bien choisie, bien sûr, pour que les droites CG et AD soient parallèles. Merci pour votre attention. Et surtout, n'hésitez pas à vous inscrire au stage 20 en maths. Voilà le meilleur stage de maths. Et vous bénéficiez d'une prestation de colle gratuite, comme Richard qui a fait le stage donc à l'automne, qui vous permet de revoir vos points faibles, vos points d'attention, et de vous entraîner pour les DM et les DS pour avoir 20 sur 20 en maths. La colle, franchement, elle m'a apporté d'être beaucoup plus à l'aise dans le domaine des vecteurs. Comme vous avez pu voir au début, j'étais assez hésitant sur ce que je faisais. Je me disais, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que c'est vraiment la relation de Chasles à utiliser ou c'est quelque chose d'autre que je ne connais pas? Et grâce aux explications de mon professeur et à cet exercice, comme vous avez pu voir, par exemple là, j'ai pu trouver le résultat facilement. J'ai eu beaucoup plus d'aise à trouver le résultat, à savoir qu'il fallait utiliser la relation de Chasles et quand il fallait le trouver.